Je suis Madame Caroline Prouillac, je suis enseignant-chercheur en pharmacie et toxicologie et également directrice de l'enseignement sur l'établissement. Donc un peu le pilote de ce qui touche à l'enseignement. J'ai avec moi un étudiant qui va m'aider à animer cette séance, qui est Quentin Meyer, qui est responsable de promotion de la A4 et qui va également pouvoir participer aux questions et à des compléments d'information de terrain, je dirais. Ah ben voilà, je me semblais bien que je l'avais mis quelque part, Quentin. Je ne t'avais pas oublié. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu comment ça se déroule pour devenir vétérinaire en France à partir de votre entrée dans l'établissement. Donc pour ça, je vais vous présenter un petit peu les structures d'enseignement vétérinaire françaises, à savoir les 4 écoles nationales vétérinaires. Et puis évidemment, je vous parlerai un petit peu plus de VétaGrosSup, qui est l'école que je représente aujourd'hui. 2 petits mots sur les voies d'accès pour le cursus vétérinaire. On refera un petit tour d'horizon de l'ensemble des concours permettant de rentrer dans notre école. Puis l'organisation en tant que telle du cursus, en termes d'organisation fonctionnelle, mais aussi de contenu. Quelques petites spécificités de notre établissement et puis 2 mots sur la vie étudiante, tout en sachant qu'il y a une intervention de prévue sur la question et qui sera bien plus développée que ce que je pourrais vous apporter aujourd'hui. Alors, l'enseignement vétérinaire en France, il est organisé dans 4 écoles publiques que vous avez sur la carte. Donc, une à Lyon qui est VétaGrosSup, qui a été créée en 1761. Donc, c'est la première école au monde à avoir été créée pour former des vétérinaires. Suivi ensuite de l'école d'Alfort, qui est l'ENVA, qui est à Paris, qui a été créée en 1765. Vient ensuite la 3e école, qui est l'école de Nantes, qui s'appelle maintenant Oniris VétaGrosBio Nantes, qui est un établissement un petit peu comme notre établissement lyonnais, à savoir qu'il comprend aussi un campus de formation pour des ingénieurs agronomes. Et enfin, la dernière école, qui est l'école de Toulouse, qui a été créée en 1825. Alors, petite particularité de chacune des écoles, vous avez une petite mention A3EV, donc AEEEV, ce qui signifie que toutes les écoles françaises bénéficient d'une accréditation européenne qui, en fait, permet d'atteindre des standards de formation européens. Donc tous les 4 ans, ces établissements sont audités par des experts européens et ces experts ont pour mission de vérifier que la qualité de la formation répond bien à des critères de qualité européens. Alors évidemment, on répond aussi aux critères français et les critères français ne sont pas très éloignés des critères européens. Donc finalement, tout est logique, je dirais. Le bonus au niveau de VétaGrosSup, donc de l'école lyonnaise, c'est que nous avons en plus une accréditation américaine qui s'appelle l'AVMA, qui elle aussi est renouvelée tous les 4 ans sous réserve que le comité d'experts approuve l'accréditation. Et donc là, cela signifie que en fait, notre enseignement est reconnu par les États-Unis comme étant conforme aux attendus des Américains. L'avantage de cela, c'est que cela permet aussi à nos étudiants français de pouvoir après avoir un niveau leur permettant d'exercer aux États-Unis. Alors pour faire ça, il y a quand même un diplôme à passer pour rentrer sur le territoire américain, mais la formation est reconnue là-bas. Et voilà, c'est quelque chose de très, très important pour nous et très valorisant, évidemment. Nous avons également dans notre établissement une école nationale des services vétérinaires associée depuis 1973 à France Vétérinaire Internationale. Donc cette école permet de former les inspecteurs de santé publique et vous aurez une présentation sur ce métier en particulier, je crois, juste après moi. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'était pour vous présenter un petit peu l'établissement.
Alors, VETA Gros-Sup, et en particulier l'école vétérinaire qui est inclus dans ce grand établissement, au départ, il était dans la ville de Lyon, euh, sur les quais de Saône en particulier. Donc vous avez une photo d'une carte postale de l'école qui est en haut. Et puis, compte tenu du fait que de plus en plus d'étudiants étaient formés et que nous devions aussi accueillir des animaux, pour notamment des grands animaux comme des bovins, voire des chevaux, la place manquait dans le centre-ville et donc l'école a été délocalisée sur le campus de Marcy-l'Étoile, qui est donc à 12 km de Lyon, dont vous avez une photo aérienne au milieu. Donc c'est un grand campus qui comprend un centre hospitalier, enfin oui, un grand centre hospitalier qui comprend plusieurs cliniques à l'intérieur, permettant de soigner toutes les espèces, que ce soit des vaches, que ce soit des chevaux ou que ce soit des animaux de compagnie. Ce qui explique un peu cette grande structure. Et vous avez la façade en bas à droite qui a été refaite récemment et qui donne un cachet beaucoup plus actuel qu'il n'était auparavant. Donc cette école a une quarantaine d'années maintenant. On s'y sent très bien, même si on est un petit peu loin de la ville. Il y a quand même des transports en commun qui permettent de faire la navette et le côté campagne est très 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 agréable. Et puis la vie étudiante, vous verrez, n'est pas non plus négligeable. Alors, ce grand établissement, donc VETA Gros-Sup, comprend en fait deux campus. Un sur Marcy-l'Étoile, donc l'école vétérinaire, et un sur le site de Clermont-Ferrand, pardon, qui est un campus de formation des ingénieurs agronomes. Donc sur le campus de Marcy-l'Étoile, ce qui vous intéresse le plus, on forme donc des vétérinaires et des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Parmi les étudiants vétérinaires, nous en avons à peu près, j'ai pris le chiffre de cette année, 852 là en 2023, pour former à la fin de chaque année universitaire environ entre 160 et 170 vétérinaires diplômés, donc thésés, docteurs, qui peuvent ensuite donc exercer directement leur métier. On forme également une trentaine d'inspecteurs de santé publique par an. Pour votre complète information, sur le campus agronomique à Clermont-Ferrand, nous formons donc les ingénieurs agronomes pour environ 360-70 étudiants aujourd'hui et donc sur le campus présent en même temps pour aboutir à diplômer une centaine, même peut-être un peu plus quand même, 110-120 ingénieurs agronomes qui sortent de notre établissement. Hop. Voilà. Alors, comment on arrive dans une école vétérinaire? Vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être écouté la conférence précédente, il y a une voie commune aux 4 écoles vétérinaires qui est la voie post-bac, qui passe par un concours à l'issue du bac et qui permet d'intégrer directement le cursus vétérinaire à partir de la première année, donc ce qu'on a appelé la A1. Ensuite, pour les autres voies d'accès, ce sont des voies qui nécessitent aussi de passer un concours qui est dépendant de la filière que vous avez choisie après le bac. Donc il y a toute une panoplie de concours que je vous ai listé un petit peu dessous et qui permet d'intégrer cette fois directement la A2, donc la deuxième année du cursus vétérinaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en A2, vous avez donc les post-bac qui ont fait la A1 qui arrivent, plus du coup les autres étudiants qui arrivent par d'autres voies de concours. Donc le concours le plus, qui regroupe le plus de candidats, c'est le concours A, et un petit peu moins le concours de la voie TB. Ces deux concours-là passent par une classe prépa aux grandes écoles qui dure 2 ans.
Ensuite, le concours B va concerner plus les étudiants qui sont en licence générale ou professionnelle et qui ont donc un concours particulier avec des épreuves particulières qui sont différentes, mais du concours A, pardon. Vient ensuite les concours qui concernent les étudiants qui sont en filière BTS ou BTSA. Le concours nouvellement créé qui va concerner les étudiants suivant un BUT en génie biologique, dont les places vont être ouvertes à la rentrée 2024. Et puis ensuite, des concours un petit peu plus, comment dirais-je, limités en nombre de places, ne concernent que très peu de candidats. Ce sont des personnes qui ont déjà un parcours universitaire un peu avancé avec un Master 1 ou qui veulent faire un double cursus école vétérinaire ENS. Donc là, c'est l'histoire de 1 à 2 places. Alors, une place pour le concours D par école et en moyenne, 1 à 2 places pour le concours E. Sur les concours BTS, BUT, ça se compte en termes de dizaines de places par école. Le concours A reste majoritaire et le concours B, je crois que c'est une dizaine ou une vingtaine de places également. Donc après, une fois que tout le monde s'est retrouvé en deuxième année, le cursus se suit de façon uniforme pour l'ensemble des 4 écoles. Je reviendrai un petit peu plus loin sur le déroulé pratique, mais il y a 4 années de tronc commun, donc de la A2 jusqu'à la A5. La A5 se traduit essentiellement par une année très clinique, avec une immersion dans nos hôpitaux, mais aussi en stage, donc très orientée vers la pratique clinique. À la fin de cette A5, tous les étudiants qui ont validé leurs examens obtiennent le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, donc ce qu'on appelle le DEFV, qui permet à chaque étudiant de pouvoir exercer en tant qu'assistant jusqu'à qu'ils puissent obtenir leur diplôme d'État de docteur vétérinaire. Donc ça a une durée limitée, ça ne peut être possible qu'une année, si je ne me trompe pas. Et en A6, c'est une année d'approfondissement qui vise à orienter un petit peu plus l'activité clinique de nos étudiants vers un secteur en particulier. Alors, ça peut être le choix de travailler plus spécifiquement sur les animaux de compagnie ou sur des animaux de rente, ou les deux, c'est ce qu'on appelle des activités mixtes. J'y reviendrai un petit peu plus loin, mais les étudiants peuvent aussi choisir des masters qui permettent de se spécialiser dans différents domaines. Et enfin, après 6 années d'études, l'étudiant soutient une thèse lui permettant d'obtenir le diplôme d'État de docteur vétérinaire. Donc c'est un exercice très courant de fin de cycle de grandes études médicales essentiellement. C'est une épreuve orale de présentation d'un manuscrit sur un thème particulier, une question scientifique ou une question sociétale aussi, ça peut arriver, que l'étudiant va présenter devant un jury. Et le jury décidera de lui octroyer le titre de docteur vétérinaire. Donc le cursus, 6 ans au complet. Impossible de faire moins. Dans le détail de ce cursus, donc je vais partir de la A2, la A1 ayant été traitée au préalable, il me semble, mais 2 mots quand même. La A1, c'est un parcours commun aux 4 écoles avec un enseignement réalisé par des professeurs agrégés, voilà, pardon, je n'ai retrouvé plus le mot, des professeurs agrégés avec beaucoup de maths, non, alors, je vais dire, avec des maths, beaucoup de physique et beaucoup de biologie. Et tout ça intégré dans des questions qui sont en lien avec le métier de vétérinaire. Ensuite, au niveau de la A2, A3, A4, A5, donc c'est le tronc commun. Ce tronc commun est organisé sous forme d'enseignement dirigé, de cours magistraux et de TP. Et puis, vous avez donc la A6.
chose que je ne vous ai pas dit avant, pardon. Après la A6, il est possible de poursuivre un petit peu sa formation par un internat. L'internat, c'est une formation intensive d'1 an qui complète, renforce un certain nombre de compétences dans l'une des 3 filières que l'individu aura choisies, à savoir animaux de compagnie, animaux de production ou équidés. Beaucoup d'étudiants s'orientent vers cette dernière année, année supplémentaire plutôt, de formation pour vraiment gagner en autonomie et compétences. Donc voilà, se renforcer un petit peu et se perfectionner. Mais ce n'est pas une obligation, bien sûr. Et puis ensuite, il y a une formation qui s'appelle le résidanat, qui est une formation ciblée sur une discipline en particulier, de façon à former des spécialistes. Donc on peut avoir des vétérinaires spécialistes en dermatologie, en cancérologie, comme un petit peu en médecine humaine, où on peut aller voir des spécialistes. Là, c'est un petit peu la même chose, mais ce sont du coup des vétérinaires diplômés qui ont eu en plus 3 ans de formation supplémentaire et donc un titre associé de spécialiste. Donc sur le déroulé technique de ces études, donc A2, A3, c'est essentiellement TDTP, cours magistraux. La partie clinique commence à arriver en A4, donc Quentin pourra vous en parler un petit peu parce qu'il est en plein rush. Avec une partie clinique le matin ou selon des TD ou des TP et une après-midi de cours magistraux. La A2 et la A3 sont des années très chargées en termes d'acquisition de connaissances, avec beaucoup de disciplines qu'on pourrait appeler précliniques ou fondamentales, qui sont là pour instaurer un socle de connaissances indispensables pour après rentrer dans la pratique. Donc en A4, un petit mi-temps en clinique et en A5, une activité 100% clinique avec quelques cours, mais qui ne représentent pas beaucoup. Et puis ensuite, le diplôme et la dernière année qui s'enchaîne avec de la spécialisation en clinique. Petit aparté, toute notre formation, toutes les écoles françaises se doivent de répondre à un référentiel d'activité professionnelle et de compétences. On se doit de garantir que tous les étudiants qui sortent de nos écoles ont les compétences qui figurent dans ce référentiel-là. Donc je vous ai mis la petite image. Ce référentiel est accessible en ligne facilement sur le site Agrignum. Vous tapez référentiel d'activité professionnelle, vous allez le trouver. Et à l'intérieur, on décrit le métier de vétérinaire au travers de 8 macro-compétences, qui sont celles qui sont sur la diapo. Donc un vétérinaire doit être en mesure de pouvoir conseiller, prévenir, d'établir un diagnostic, de soigner, de traiter, mais également d'agir pour la santé publique. Et ça, c'est très important aujourd'hui, quand on voit toutes les problématiques de santé publique liées à des maladies infectieuses qui circulent. Travailler en entreprise, le vétérinaire, ça peut être un chef d'entreprise, mais ça peut être aussi un collaborateur, et il est indispensable qu'il ait des compétences pour travailler dans cette structure-là. Des compétences de communication qui sont également très importantes, communiquer avec le propriétaire de l'animal, communiquer avec les collaborateurs, communiquer aussi dans le domaine public. Dernières compétences également qui sont dans ce référentiel, agir en scientifique, c'est évidemment indispensable. Tout ce que fait le vétérinaire doit reposer sur des bases scientifiques et il se doit d'être, comment dirais-je, avoir un esprit critique au regard des données scientifiques dont il dispose et puis agir de manière responsable. Ça, je pense que vous êtes d'accord aussi avec ça. Donc voilà, le challenge, c'est de donner toutes ces compétences à nos étudiants et pendant tout le cursus, alors sous différentes formes, mais c'est le challenge. L'année d'approfondissement, comme je vous disais, donc une année où l'étudiant va choisir une orientation particulière, une coloration particulière à son métier. Quoi qu'il en soit, les vétérinaires qui sont formés sont
généralistes, ils ont tout vu, mais ils peuvent se spécialiser un petit peu. Donc, soit vous avez des vétérinaires qui vont choisir une filière stricte, animaux de compagnie, équidés, animaux de production, soit qui vont mixer un petit peu une des trois filières pour faire de la mixte. Depuis 2-3 ans, on a mis en place une filière tutorée pour les animaux de production et mixte, activité canine rurale, dans le but de renforcer la formation des étudiants dans cette filière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le métier de vétérinaire est un petit peu en crise dans la partie rurale et que donc on essaye de promouvoir cette activité au travers de formations adaptées. Donc le tutorat, c'est 18 semaines en clinique avec un tuteur, donc dans la même structure, et puis des cours. Ensuite, vous avez la possibilité de vous spécialiser en santé publique vétérinaire. Et là, ça sera du coup plutôt le parcours inspecteur santé publique. Et puis, on a la possibilité aussi de proposer, en même temps que la A6, des masters, qui peuvent être des masters orientés recherche, orientés industrie pharmaceutique, par exemple, mais agroalimentaire pour la nutrition des animaux, pourquoi pas. Et on a un master qui est très en vogue en ce moment, qui est un master de management dans les cliniques vétérinaires en exercice libéral. Donc voilà, cette année d'approfondissement, c'est l'année vraie, on va dire, d'orientation pour un étudiant. Et la thèse d'exercice dont je vous parlais tout à l'heure, qui conclut le parcours et qui permet d'avoir le titre de docteur. Alors, les spécificités de notre campus. Je vous ai dit, on a un référentiel commun aux 4 écoles. Tout le monde se doit de répondre à ce référentiel, mais on a un peu de latitude dans la façon dont on y arrive. Donc, sur le campus de VetAgroSup, on propose une personnalisation du cursus dont l'objectif est d'aider l'étudiant à construire son projet professionnel au plus tôt et pour ça, de lui permettre de découvrir un certain nombre de choses pendant son cursus qui permettraient de renforcer son parcours professionnel, son orientation professionnelle. Donc on a mis en place des enseignements personnalisés qui permettent pendant le cursus de valider 25 ECTS. Ces enseignements personnalisés, on a tout un catalogue qui est sur l'établissement. De mémoire, il y a 60 à 70 enseignements personnalisés possibles. L'étudiant les choisit en concertation avec un enseignant référent. Donc chaque étudiant chez nous a un enseignant référent qu'il peut solliciter comme il le souhaite pour discuter de son parcours, pour discuter de ses difficultés le cas échéant. Et voilà, cet enseignant est là pour en quelque sorte le parrainer pendant toutes ses études. Ces enseignements personnalisés, par exemple, ça peut être de l'apiculture. Pour un volume horaire d'une vingtaine d'heures, l'étudiant pourra découvrir ce que c'est l'apiculture, le rôle du vétérinaire dans ce domaine. Ça peut être la même chose pour l'aviculture ou pour la médecine préventive, un renforcement de ces aspects-là. Donc ça peut être des cours, ça peut être aussi des stages que l'étudiant souhaite faire pour découvrir autre chose qui rentre dans ces enseignements personnalisés. Dans ces enseignements personnalisés, on valorise aussi tout ce qui relève de l'engagement étudiant, donc l'engagement social par exemple, et puis tout ce qui relève aussi des projets personnels. Qu'on peut aussi valoriser, et ça c'est en concertation toujours avec l'enseignant référent qui estime opportun la possibilité de valoriser ce projet personnel. Donc ça permet d'avoir des étudiants avec des profils un petit peu variés, mais très impliqués dans la construction de leur parcours professionnel. Hop. Autre spécificité, on propose des stages. Donc on propose 100 jours de stage à réaliser entre la A2 et la A5. On est au maximum de ce qu'on a le droit de proposer
par rapport à l'arrêté qui fixe les règles du jeu des études vétérinaires. On va passer à 20 jours de mobilité à l'international. On est en cours de mise en place de cette possibilité-là. On était à 10 jours jusqu'à présent, et donc là, on souhaiterait passer à 20 jours pour permettre aux étudiants de voir d'autres façons de travailler, d'autres horizons, on va dire aussi en termes culturels et en termes d'ouverture d'esprit. Dans les stages qui sont à valider, il y a 10 thématiques de stage dont vous avez un petit peu la liste générique, donc un stage en élevage, un stage en clinique, même plusieurs stages en clinique, un stage en industrie, possible aussi en recherche, en laboratoire, en santé publique. Voilà, il y a toute une panoplie de stages à faire, plus ou moins longs, ça peut être moins d'une semaine à plus d'une semaine. Et vous avez l'exemple de notre livret de suivi des stages qui permet à l'étudiant de formaliser un petit peu son projet et d'avoir un petit peu une trace de tout ce qu'il a pu faire pendant ses études. Chaque stage doit être validé par l'enseignant référent avant de partir, et puis à son retour pour une discussion sur les compétences qu'il a acquis et les difficultés ou pas. Enfin, voilà, une espèce de rendez-vous, de bilan de ce qui s'est passé pendant le stage. Pour ce qui relève de l'organisation en clinique, nous avons depuis quelques années installé une salle de simulation dont vous avez une photo en haut d'une étudiante qui doit être en train de faire de la dentisterie sur un modèle qui a été créé sur l'école. Donc, l'enseignement par simulation permet aux étudiants de se familiariser avec des gestes techniques sans toucher à l'animal vivant. Et du coup de rassurer aussi les étudiants et d'apprendre quelques bases. Donc les étudiants y ont accès dès la A3. Ils ont un certain nombre d'ateliers à valider et puis après ils peuvent y accéder quand ils le souhaitent. Cette salle est ouverte en permanence. Ils ont une matinée ou 2 matinées de découverte en clinique. C'est juste l'histoire de dédramatiser cette entrée en clinique qui ne se fait finalement officiellement et de façon intense qu'en A4, avec des matinées en clinique 2 semaines sur 4 à peu près. Et puis la A5, 100% clinique. Donc vous avez une petite capture donc des étudiants qui assistent à des consultations, mais ils ne font pas que assister aux consultations et écouter ce qui se passe, ils peuvent aussi et ils doivent même participer à la consultation, soit par la discussion, soit par les gestes techniques. Pour finir, le métier de vétérinaire, on forme à une profession qui est la profession de vétérinaire, mais cette profession ne se résume pas uniquement à être clinicien. On peut, avec cette formation généraliste, aboutir à différents métiers. Donc vous avez une représentation sur la diapo. On peut avoir des vétérinaires qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, la recherche, les armées, la santé publique, le conseil, l'expertise. Enfin, on a des tas d'opportunités. Donc généralement, les étudiants qui s'engagent, c'est plus par rapport au métier de clinicien, praticien, celui qu'on connaît le mieux. Mais il était important de penser que ce n'est pas la seule possibilité et ça permet aussi de s'ouvrir vers d'autres opportunités professionnelles, même après la diplomation. Et je finis par la vie étudiante, qui est extrêmement dynamique sur notre campus, des étudiants qui sont très créatifs, qui ont une capacité à mener des projets à bien assez exceptionnels de mon point de vue. On a un bureau des étudiants qui gère un petit peu tout ce qui est événementiel, ça s'appelle le Cercle Bourgelat, en hommage au fondateur de l'école vétérinaire, Bourgelat, Claude. On a aussi des activités sportives qui sont gérées par le Cercle Olympique Bourgelat, avec tout un tas de clubs de sport. Je pense que Quentin pourra vous en parler si vous avez des questions. Et puis, bien sûr, c'est très important pour nous, pour l'administration, pour les enseignants, pour l'établissement, d'avoir des étudiants qui sont élus dans différentes instances. Ça permet de porter la voix des étudiants auprès
des professeurs, mais aussi de l'administration. Donc on a des élus au conseil d'administration, au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante, au conseil de discipline, c'est beaucoup moins drôle, mais aussi beaucoup ça bien plus haut que dans notre établissement, carrément au niveau du ministère, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agronomique, agricole et vétérinaire. Et j'avoue que c'est toujours très intéressant d'avoir des élus avec qui discuter pour comprendre un petit peu aussi les besoins, les attentes des étudiants, les difficultés, et voilà, pour que tout se passe au mieux. Bon voilà, vous avez les chiffres ici, je pense qu'ils sont à peu près à jour à une association près, mais beaucoup de choses qui se passent. Un campus hyper dynamique, je pense qu'il y a pas mal de facilités en termes de culture, d'installation sportive, voilà, plein de choses. Voilà, quelques petites photos, la cafette, les lieux stratégiques, la résidence étudiante à gauche, le resto universitaire en bas au milieu, et donc la cafette à droite, annuellement refaite, repeinte, nettoyée par les étudiants et personnalisée par les étudiants.